Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Capte mon CIA. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques pour vous, les Sagittaires, pour le mois, pour les 3 prochains mois, la fin de cette année et le début de l'année de 2021. Soit on va dire, quand vous écoutez cette vidéo, jusqu'à mi-février ou fin février. Et peu importe, vous pouvez aussi tomber sur cette vidéo. Après, c'est aussi valable, comme je tiens toujours à le rappeler, il n'y a pas de hasard et le temps, on ne peut pas vraiment le situer. Un contretemps peut faire que vous y arrivez un peu plus tard ou beaucoup plus tôt aussi. Ou alors vous l'avez déjà vécu et la suite on verra. On continue avec vous les Sagittaires et avec ces petits mots que j'ai écrits par intuition, nous allons voir si j'ai des petits messages complémentaires pour vous. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller calculer sur Google. Il y a des sites complètement gratuits pour connaître votre ascendant, signe en lune, signe en Vénus aussi et plein d'autres choses. Bien, nous allons commencer par vous. Nous avons trois possibilités. Vous avez pas, non, je ne suis pas du signe Sagittaire. Vous avez 3 possibilités. Vous faites votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Comme ça, il y aura plus d'informations pour tout le monde. Ou alors, les 3 possibilités peuvent vous parler aussi. En complément d'information. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous, les Sagittaires, qui avez choisi le numéro 1. Déjà une carte. Nous allons faire la coupe pour regarder un peu la météo. Qu'est-ce qui va dominer sur l'énergie qui va être le plus présent pour vous ces 3 prochains mois. Allez, la coupe. Nous avons la distance et nous avons le changement. Donc, il y a des changements qui vont se faire ici peut-être par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous ou c'est vous tout simplement qui avez envie de changer de vie, de partir très très loin. Parce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui se fait de façon subite. C'est comme si tout à coup, ça vous fait ça. Oups, je sais où j'ai envie d'aller, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. Ou tout simplement le comportement de quelqu'un vis-à-vis de vous qui était distant, ça change. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a un changement qui est nécessaire, qui s'impose. Une rapidité à mettre en place des choses, des trucs qui vont vite, qui vont un peu vous chambouler ici. Un coup peut-être, un coup oui, un coup non. Mais quoi qu'il en soit, on est en train d'aller ici vers quelque chose de nouveau. On est en train d'évoluer. Le changement, c'est toujours positif. Ça peut bousculer les habitudes, ça peut bousculer la façon de faire, mais ça reste positif. Bien. Nous avons les amis qui vont jouer un très grand rôle pour vous. Et aussi le verdict qui est ici, qui est la concrétisation ou tout simplement l'annonce de quelque chose aussi. Ça peut être tout à coup, soit les amis, en tout cas, il y a une sentence ici, peut-être quelque chose qui arrive aussi de façon rapide. Encore, ça nous parle encore du changement parce que le verdict, tout de suite, il y a quelque chose de rapide que l'on dit. Peut-être on vous fait partie de quelque chose, tout simplement les amis viennent vous soutenir et vous font bien comprendre qu'ils sont présents à vos côtés et qu'ils ne pourront pas vous lâcher. Ou c'est tout simplement vous-même qui vous mettez en accord avec ce que vous avez envie d'être et qui vous entourez que des personnes très fidèles ou alors c'est des personnes complètement différentes de vous qui ont été présentes pour vous pendant quelques temps. Nous avons quand même le miroir magique, le miroir magnétique. Donc ici, possibilité que vous vous attirez à vous ce que vous désirez, vos souhaits, que les choses se réalisent enfin. Ici, vous allez mettre en lumière certaines personnes. Ce qui rejoint encore peut-être le changement, le fait de découvrir peut-être une infidélité, de découvrir peut-être des personnes qui ont tout fait ici pour vous gâcher la vie, peut-être des personnes hypocrites qui ont menti, vont apporter à votre vie aussi un certain changement, une façon de changer de peau. Parce qu'avec le miroir magique, il peut nous parler aussi d'ailleurs de quelque chose que l'on ne perçoit pas.
Mais quand c'est bien que qui est là, il y a une possibilité d'avenir possible ici, une possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau ailleurs, une protection qui est sur nous. Ici, avec le miroir magnétique aussi, donc il y a des possibilités qu'on attire à nous, des choses, des possibilités de réaliser ou de mettre en lumière certaines personnes qui jusqu'ici nous ont pourri la vie et qu'on ne le savait pas et qu'on ne le voyait pas. Donc, possibilité aussi qu'on découvre aussi, comme je vous disais, une hypocrisie, une infidélité, des mensonges. Et tout ça nous pousse à changer de peau. Parce que le serpent aussi mue. Donc, on change de peau, on va vers quelque chose de plus bon, quelque chose qui nous convient. C'est comme si c'est grâce même à cette infidélité ou c'est grâce à ces mensonges, à cette manipulation que vous parvenez même à comprendre de qui vous êtes, à même à prendre même le taureau par les cornes et de dire, bon, maintenant ça suffit, je désire aller ailleurs, je vais aller quelque part. Même s'il y a eu ici un contretemps, le contretemps ici, il était nécessaire. On veut bien que tu comprennes que le contretemps, il était nécessaire parce qu'il y avait quelque chose de plus bon qui t'attendait. Ici, on a une situation aussi avec l'argent, peut-être l'argent aussi qui peut nous parler d'échange, pas forcément d'argent, ça peut nous parler de matériel, ça peut nous parler de manipulation, de fluidité aussi, qui vient encore une fois de plus de ces personnes. Donc ici, peut-être des personnes qui vous envient, qui vous jalousent parce qu'aujourd'hui, vous avez concrétisé un projet ou que vous êtes sur le point de concrétiser un projet ou qu'enfin aussi la roue tourne pour vous. Vous voyez, des personnes en voulant mettre les bâtons les bâtons dans les roues ont plutôt contribué à vous ouvrir les portes sans s'en rendre compte. C'est comme quelqu'un qui fait tout ici pour te faire tomber, mais tu réussis à détourner ses pièges, ou même au contraire, tu vois, il y a de plus en plus de difficultés, et même tu trouves en toi une certaine force que jusqu'ici tu ne savais pas l'avoir, mais tu ne te rends pas encore compte que toutes ces difficultés, toutes ces épreuves-là sont mises sur ton chemin par des personnes qui sont censées être proches de toi et à qui même tu demandes conseil régulièrement. C'est après, avec le temps, que tu vas découvrir. Mais ces personnes, ils vont voir que leur jeu, tout ce qu'ils ont mis en place a échoué. Parce qu'eux-mêmes, ils vont se dire, peut-être si on avait su, si on n'avait pas été voulu mettre autant d'obstacles dans sa vie, peut-être il aurait échoué. Mais au contraire, en mettant des obstacles, ça fait qu'il a surmonté de plus en plus. Il a appris à se défendre, il a appris à se battre, il a appris à être encore plus déterminé, il a appris encore à aller de l'avant, même s'il ne savait pas où tout ça va le mener. Mais il n'a pas en aucun moment, il a lâché. Pourtant, peut-être à la base ici, ces personnes savaient ici qu'on avait affaire à quelqu'un de faible ou quelqu'un qui lâche tout de suite l'affaire ou quelqu'un de versatile. Aujourd'hui, il dit oui, demain il dit non, ou quelqu'un qui tout simplement, quand ça devient compliqué, il laisse tomber. Mais dans cette situation, on voit que pour vous, vous n'avez pas laissé tomber, au contraire. C'est comme si ça vous a donné encore plus l'envie de vous battre, l'envie de vous défouler. Et grâce à cette situation, vous êtes devenu une nouvelle version de vous-même. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit bien, il y a un contretemps, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Un peu comme si vous avez loupé une occasion qui devait se présenter à vous. Mais l'occasion loupée, c'était bien. Parce qu'on voit, il y a quelque chose de plus beau qui vous attend. Si vous avez loupé, c'est parce que l'univers, la vie, vos guides, vos ancêtres, qui sais-je encore, voulaient que ça se passe ainsi parce qu'il y avait quelque chose de bon. Si vous n'avez pas pu atteindre certains niveaux, une certaine abondance avant, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous répariez d'abord. Un peu comme s'il fallait laisser le temps ici de grandir, de mettre en place des choses ou même d'ouvrir les yeux sur une situation ici en ce qui concerne ces jalousies-là. Peut-être si tu étais parti vite, tu n'aurais jamais compris. Si tu n'avais pas loupé ce train, tu n'aurais pas vu qui tout le temps te met les bâtons dans les roues. Et peut-être aussi, tu n'aurais pas pu changer de façon de faire. Tu ne te serais pas transformé. Derrière, on voit, il y a une réunion, il y a des personnes qui vont on voit bien, c'est pas que toi seul. Il y a des personnes qui vont s'unir ici, peut-être pour te proposer quelque chose. Ou des personnes qui vont s'allier à toi. Une sorte de meeting, une rencontre, ou tout simplement des associés qui vont s'associer avec l'argent ici, peut-être pour réaliser un projet, ou tout simplement mettre en lumière, peut-être un prêt que vous avez demandé, ou tout simplement mettre en lumière votre projet, ou alors vous aider à le concrétiser. Mais on voit ici qu'il y a des amis derrière. On va voir. Oui, les amis qui vont vous être d'une grande aide. Hein. Peut-être les amis, c'est peut-être avec eux que vous allez... Peut-être c'est justement, si vous étiez parti, vous n'aurez pas eu la chance d'avoir cette amitié-là. Et ce sont les amis peut-être qui sont sur la même longueur d'onde que vous ici, qui vont vous aider à concrétiser votre projet. Parce qu'on voit qu'avec ces amitiés, derrière, il y a la joie.
il y a la joie ici. Enfin, on concrétise quelque chose. Quelque chose peut-être qu'on avait mis en place dans un passé lointain et qui peut-être nous manquait d'argent ou nous manquait justement les finances ou des personnes avec lesquelles s'associer pour réaliser ce projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Voilà. C'est quelque chose qui nous apporte quelque chose ici qui vous apporte beaucoup de légèreté ici, hein. Beaucoup de légèreté, beaucoup de je vais pas dire je vais pas dire d'enfantillage, mais c'est quelque chose qu'on prend comme ça, comme un peu comme ça vient, comme un enfant. Un enfant, il est immature, mais il n'est pas naïf. Donc, au fait, il profite au jour des situations qui se présentent à lui. Il tombe, il va se relever, il va continuer, il rit pour un rien, il est content, il est joyeux, il profite de chaque instant de la vie. Parce qu'ici, avec les signes en haut ou la cigogne, on voit bien qu'il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a une productivité. Enfin, il y a la production ici. On voit bien que ça a donné, ce projet a enfin donné des fruits. Parce que vous voyez, il y a des petits lacs qu'il va falloir nourrir. Donc, c'est un projet qu'il ne va pas non plus falloir s'asseoir sous ses lauriers. Parce qu'ici, ça nous dit, bon, ok, tu as concrétisé le projet, mais non, tu le fais hein, avec la joie. Tu le fais, ça t'apporte quelque chose de plus léger. Peut-être tu avais envie d'être musicien, artiste. Aujourd'hui, tu réalises enfin ton projet. Même si ce n'est pas artiste, musicien. Aujourd'hui, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça apporte de la joie. Peut-être des amis d'enfance ici, hein. C'est possible que ce sont des amis d'enfance aujourd'hui qui reviennent dans ta vie et qui t'aident à concrétiser ce projet-là aussi. Tu vois, qui t'aide à concrétiser ce projet. Mais on voit ici aussi qu'il y aura comme une sorte de, peut-être de dépression un temps, peut-être trop, vous avez trop investi dans ce projet. Et maintenant que les choses commencent à produire, maintenant il y a un retour possible, maintenant que vous pouvez enfin vous asseoir, souffler, même s'il ne faut pas laisser tomber, vous prenez peut-être un temps de recul. L'enfermement, ce n'est pas toujours la dépression. Ça peut être une dépression ou justement prendre un temps de recul, de se reposer, de méditer, de dire « Ah oui, quand même, je viens de très très loin. » Parce qu'on voit, il y a le retour ici. Le retour aux vraies valeurs ou le retour de quelqu'un dans votre vie. Tu vois, peut-être le fait de s'asseoir, de se poser. Maintenant, on a certaines choses qui remontent. Ça peut être le retour aux vraies valeurs ou ça peut tout simplement revenir sur ses paroles ou sur les choses que l'on a dit ou tout simplement essayer de voir en quelque sorte comment on a fait pour concrétiser ce projet, comment on a fait pour concrétiser ou alors tout simplement essayer ici en nouveau, essayer tout simplement peut-être d'en parler aux gens de ce par quoi on est passé. On va regarder avec les petits mots si vous avez une question ou pas du tout. Avec les petits mots, quel message pour vous? Nous allons prendre 3, ok. Quel message pour vous? Nous avons le bien-être et la sécurité t'attendent. Nous avons quoi d'autre? Un nouveau cycle passe la porte. Hein. Et nous avons quoi d'autre? Nous avons jalousie qui rejoint encore beaucoup de jalousie. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le 1. Maintenant, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Nous avons ici peut-être la réconciliation. La réconciliation dans une vie de couple ou essayer de mettre... de reconstruire un peu son passé ou de revenir dans les choses qui nous ont blessés. On a fait ici à quelqu'un qui peut-être aussi ménopause anticipée. Peut-être la personne trouve qu'elle n'est pas assez... elle n'est pas assez vieille pour passer par là ou tout simplement, on peut avoir ici à quelqu'un la ménopause précoce plutôt. Précoce aussi. Possibilité aussi qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de faire un enfant et qui essaye de tout faire pour tomber enceinte ou tout simplement n'a pu... essaie de se reconstruire ici, de reconstruire sa vie de couple aussi. On a quelqu'un qui a envie de reconstruire sa vie de couple, de donner un nouvel élan aussi pour ne plus retomber peut-être dans les pièges du passé. Peut-être quelqu'un ici qui te dit, bon, il va falloir que j'essaie de reconstruire tout ça, même si ça va me prendre le temps, même si je vais laisser un peu de côté ma vie de femme, un peu me concentrer que sur ce besoin d'être mère ou sur cette envie de me réconcilier. Ça peut être le fait de se réaligner à soi-même. Prendre un temps de repos, comme ça peut être le fait de vouloir à tout prix avoir un enfant. Même si on dit que ce n'est plus possible aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là avec vous. Parce qu'on voit, ça apporte une grande souffrance émotionnelle ici. Mais vous allez être soutenu par des personnes, des amis, votre compagnon. On va regarder d'abord au niveau de la coupe.
Ah oui, nous avons le lâcher prise, hein. Nous avons quelque chose qui ne va pas marcher ici. Ça ne va pas marcher parce que soit on voit bien qu'on se rattache ici à quelque chose qui est déjà mort ou quelque chose qui est sur le point de ne plus marcher ou qui tout simplement, il va falloir tourner la page. C'est un autre cycle qui se termine. Il va falloir accepter que c'est comme ça, que ça doit partir et pour pouvoir avancer vers une nouvelle réalité. Parce qu'on voit ici que cette femme, elle va en parler. Parce qu'encore avec cet oiseau qui est sur cet arbre, ça se voit encore. Hein. Possibilité, c'est que c'est vous-même qui parlez ici pour dire ça ne sert à rien de se raccrocher à des miettes, ça ne sert à rien de se raccrocher à quelque chose qui est en train de s'effriter, ça ne sert plus à rien, c'est déjà fini parce qu'on voit que sur cet arbre, il n'y a même plus de feuilles. Toutes les feuilles sont complètement tombées. Non, ici, comme quelqu'un qui peut-être va vous en parler, ou c'est vous qui allez dire à la personne, bon, j'ai essayé, ça ne marche pas au fait, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas de productivité possible. Je vais peut-être aller faire ailleurs, je vais peut-être aller voir ailleurs ce qui s'y passe, mais pour le moment, je vois que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, il y a une conversation ici dans quelque chose qui n'a pas marché. Ça peut être justement la mise en place de ce projet de concrétiser une relation, de se réconcilier avec son partenaire ou tout simplement aussi ça peut être son partenaire de vie comme ça peut juste être un partenaire sexuel ou le fait justement de mettre en place, de reconstruire sa vie de femme ou au niveau des organes génitaux aussi. Peut-être il y a quelque chose au niveau des organes génitaux qu'il va falloir réparer ici ou reconstruire. Derrière nous avons la prescription médicale et nous avons cet homme d'un certain âge. Ah oui, moi je pense qu'on a fait ici à quelqu'un une femme peut-être qui a plus de 5 ans, la cinquantaine, qui doit se faire peut-être opérer. Hein. Qui doit se faire opérer. Il y a quelque chose ici avec l'opération, au niveau de vos parties intimes. Pourquoi j'entends métastase? Métastase. Fuite de fluide. Peut-être fuite de fluide. En tout cas, vous avez ici, il y a cet homme qui certainement vous a proposé cette opération, qui vous a peut-être proposé ici de vous réparer. Il y a cet homme ici, moi je pense que cet homme c'est le médecin. Il vous propose ici de vous réparer, ça peut être un chirurgien ou tout simplement quelqu'un qui décide de vous réparer, mais peut-être d'une façon révolutionnaire ici. Mais on voit qu'il y a des personnes qui sont là, qui vous proposent de l'aide. Ici, ça peut, à côté, cet homme ici aussi peut être votre mari, ça peut être votre mari, votre compagnon, votre père, ou votre frère, ou qui sais-je encore. Ici, peut-être on parle vraiment de toi qui regarde la vidéo, ou quelqu'un qui t'est cher. Parce qu'on voit bien que cet homme ici est étranger à toi. C'est pas quelqu'un, c'est pas ton fils, c'est pas ton frère. Mais moi, je pense honnêtement, je pense sincèrement qu'il s'agit ici d'un médecin, d'une femme qui doit se faire opérer. Parce que derrière, je vois, il y a la prescription médicale. Derrière, il y a quelque chose avec une ordonnance, quelque chose d'officiel. Un peu comme c'est officiel, il va falloir le retirer. Tu vois? On te dit c'est officiel, il va falloir le retirer pour laisser une nouvelle chose, pour laisser la possibilité qu'il y ait de nouvelles, un nouveau recommencement. Peut-être ici on a affaire à cette femme qui avait tout fait pour garder, pour reconstituer cette chose-là au niveau de ses organes génitaux. Et quand enfin on vous dise non, ça ne sert plus à rien de prendre des médicaments pour essayer de les tuer, finalement il va peut-être falloir le faire maintenant via opération pour enlever tout ça et laisser la chance peut-être à autre chose de repousser derrière ou alors de laisser le corps vraiment, le corps fait son truc parce que le corps est une machine formidable vu comment elle fonctionne. Peut-être on dit bon, ok, ça ne va pas, là c'est pourri, là ça ne tient plus, on essaie de rafistoler tous les morceaux, mais on voit bien que ça continue de tomber en lambeaux. On va essayer d'enlever ça et on va laisser le corps réagir, on va laisser le corps agir, on va laisser le corps se défendre ici. Il y a l'espoir. Moi, je vous dis, il y a une opération derrière. Il y a l'espoir ici. Oui, il y a l'opération derrière. Ça, c'est sûr et certain. Il y a l'opération derrière. Il y a quelqu'un qui est malade ici, une opération.
Ça, c'est une certitude. Et ici, on te dit, il y a l'espoir. Les choses vont se... il y a de l'espoir que les choses se passent bien. Il y a l'espoir. Les choses, on va découvrir autre chose ici. Peut-être que jusqu'ici, c'est lors de cette opération qu'on va voir quelque chose qui était caché que jusqu'ici, on ne savait pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour d'autres, pour vous, je vais arrêter là. On me demande d'arrêter ici pour vous. Si vous avez une question, on va voir ce que ça donne. Wow, on a déjà un qui est tombé. Une question ou alors quelque chose, un mot qui va accompagner. Tu as les responsabilités en main. Et ici, nous avons quoi? Commence les démarches. Et ensuite, nous avons... Je suis accompagnée et guidée. Donc, tu es accompagnée et guidée. T'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Avec la bougie, même on te dit, tu es protégée. Hein? Tu es protégée, même si tu as de peur. Ici, on a quelqu'un qui a peur que peut-être elle ne va pas se relever. Peut-être parce que vous avez entendu parler des choses ou tout simplement la crise. Pourquoi la crise? Peut-être ce qui se passe aujourd'hui, vous vous dites si j'y vais, je vais peut-être pas revenir chez moi. Mais ça n'a rien à voir au fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense que vous allez devoir subir une opération. Votre mère ou c'est vous, quelqu'un de votre entourage. Nous allons terminer avec vous les Sagittaires qui avaient fait ce choix. La troisième possibilité. Bien, nous allons faire la coupe. Les cartes sont tombées avant, on va les garder. Ici, nous avons un engagement, quelqu'un qui est là. Au fait, la coupe, c'est vraiment comme la météo, ce qui va un peu gouverner ce que vous allez vivre d'après les tirages de cartes. Ça ne veut pas dire qu'à côté, vous n'allez pas vivre autre chose, mais vraiment ce que je peux, l'énergie que je capte actuellement pour vous, c'est vraiment on nous parle ici de mariage, on nous parle ici de quelqu'un qui est déjà bien établi, quelqu'un qui est déjà bien installé, déjà une vie de couple bien remplie ici. Hein. Donc, c'est vraiment vous. Ici, dans votre cas, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui sont déjà mariées depuis quelque temps, même pas depuis quelque temps, peut-être mariées depuis plus ou moins 5 à 10 ans déjà avec cette personne, déjà une vie bien établie. Donc ici, c'est vraiment pour vous, c'est ça. Et mais on voit qu'il y a eu, on voit bien ici qu'il y a eu tromperie, il y a eu infidélité. Hein. On voit qu'on a derrière l'amour et devant, nous avons le soleil. Ce qui est bon. L'amour, le soleil qui peut nous donner les réponses à les questions que vous vous posez. Ici, on voit qu'il y a eu infidélité ou alors quelqu'un soupçonne une infidélité. Ici, qu'il y a dû y avoir lieu, une occasion s'est présentée. Quelqu'un a dû découvrir aussi qu'il y a eu infidélité. Soit c'est cet homme qui a découvert qu'il y a eu infidélité ou c'est vous qui avez découvert qu'il y a eu infidélité. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Mais le fait d'avoir découvert ça nous fait un peu... ici, on a quelqu'un que ça le conforte ou le reconforte un peu dans les doutes qu'il avait. Tu vois, c'est comme si ici, on a vraiment quelqu'un qui se disait, qui s'est peut-être dit, si je découvre cette infidélité, ça va me donner à moi aussi l'occasion d'aller à l'extérieur et de vivre une nouvelle aventure avec quelqu'un. Ça va peut-être me permettre de faire autre chose de nouveau. Mais on voit, soit c'est vous qui pensez comme ça, soit c'est l'autre personne. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ou tout simplement, vous avez pensé cacher longtemps cette infidélité et vous avez voulu le renouveler encore à nouveau avec un nouveau partenaire. Peut-être on vous avait déjà donné encore beaucoup de chance et aujourd'hui, on vous a un peu pris la main dans le sac. Parce qu'on voit ici, il y a beaucoup de tensions, il y a des choses qui ne sont pas faites comme il faut. Il y a ces hommes qui se sont peut-être bloqués dans une relation, qui se sont un peu comme en esclavage, dans quelque chose qui ne le convient pas. En tout cas, dans la tête de cette personne, on voit qu'il y a beaucoup de... Il est complètement perdu, perturbé, il a envie de trancher, il a envie de sortir de cette situation qui le pèse, qui le mine, il a envie de nettoyer tout ça, de partir, de ne plus vivre peut-être dans le secret, de laisser une chance à sa vie, parce qu'on voit ici, il y a une possibilité qu'il y a un espoir aussi à venir dans ce que l'on a envie de mettre en place, dans ce que l'on a envie de concrétiser. Peut-être on peut avoir ici à quelqu'un qui a l'opportunité et l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes et qui est tenté aussi dans l'envie
de tromper, ou peut-être même qu'il a déjà fait plusieurs fois, ou qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de le faire, peut-être dans sa vie en société, non, en société, parce il courtoie beaucoup de personnes, beaucoup de nouvelles personnes, peut-être des personnes qui peuvent lui faire miroiter quelque chose. On a ici aussi une notion, désolé du terme, mais moi j'ai l'impression ici qu'on a affaire à une pute. C'est pas péjoratif, hein, je vais vous expliquer. Même un homme ou une femme, vous pouvez aussi, désolé du terme, hein, vous pouvez aussi insulter, traiter un homme comme ça, vous voyez, un peu insulter un homme comme ça, comme c'est pas vraiment, c'est pas une insulte, c'est nommer quelqu'un, c'est comme on va dire, c'est juste que quelqu'un va prendre mal. On peut avoir ici à quelqu'un qui fait des promotions canapé. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la vie, qui profite un peu, qui a à tout va. Ça peut être un homme, hein, on peut nous parler ici d'un homme ou même d'une femme. Quelqu'un qui a tout va ici, les promotions canapé ou pour obtenir quelque chose, ne fait pas ce qu'il faut pour. Tout ce qu'il sait faire, c'est peut-être juste baisser son froc, quoi, pour obtenir ce qu'il veut. Mais on a essayé à faire aussi à quelqu'un qui peut-être cache quelque chose, aussi une relation qui a dû se passer et que de cette relation est né un enfant et que cet enfant est peut-être, je ne sais pas où, mais qui a envie de le cacher. Possibilité ici que l'on le découvre, que lors d'une tromperie, il y a eu une grossesse et que en fait cet enfant est quelque part dans la nature. Parce qu'on voit, on ne sait pas très bien ce qui nous attend dans la situation. On voit ici, il y a une zone d'ombre, il va falloir passer par un moment de perturbation, une zone de turbulence, même si on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière, on ne sait pas comment on va pour concrétiser la chose, ou tout simplement pour annoncer aux personnes que, au fait, on a fait une bêtise, ou alors pour expliquer aussi aux personnes. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui doit passer par des épreuves, il y a des obstacles à passer, il y a un temps orageux, il y a certainement qui rejoint encore comment on dit ça, qui rejoint encore cette carte ici. Donc il y aura un moment ici de trouble, de divergence, il y aura des engueulades, des personnes on va être indécis, on va se dire des choses blessantes, on va essayer de blesser l'autre aussi peut-être avec des mots, ou parce que l'on ne voit pas comment ça se fait, comment tu as pu faire ça, tu n'aurais pas dû le faire, tu n'aurais pas dû c'est peut-être garder cet enfant ou ce projet que tu es en train de mettre en place ici avec des personnes dans la société ou des personnes à l'extérieur de toi ou ce truc de papillonnage ici, tu es un peu partout et nulle part à la fois. On a aussi quelque chose ici comme ça, hein, un peu partout et nulle part à la fois, complètement immature qui a juste envie de s'amuser et profiter au maximum des grands milieux, des milieux de la société, des mondaines ici de la société et sans toutefois débourser un sou. Mais on voit même si vous êtes déjà engagé ici dans votre relation de couple avec quelqu'un, on voit qu'il y aura derrière, il y a une possibilité que vous ayez une rencontre amoureuse hein, lors de cette soirée ici et que vous essayez de peut-être, c'est peut-être pour cette raison, vous n'avez pas envie de le dire. C'est peut-être pour cette raison que vous avez du mal parce qu'on voit ici une nouvelle rencontre ici qui vous a plus marqué que les autres. Peut-être celui que vous dites que ça va peut-être changer les choses parce que derrière on a l'amour, l'attraction entre deux êtres ici et on a l'aboutissement. On a l'aboutissement, le fait de se sentir en accord avec cette personne, d'être complètement chaleureuse ou de vivre, de se dire enfin le soleil vient dans ma vie, enfin il y a la chance pour moi, la vitalité, la réussite dans tout ce que j'ai voulu entreprendre jusqu'ici. Ah oui. On voit bien, c'est quelque chose qui se passe, ça peut être quelque chose qui se passe via les réseaux sociaux, mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se passe dans la société. La société, ça peut être n'importe où, sauf du moment, ça peut être n'importe où, mais ça ne se passe pas chez vous, ça c'est sûr. Et ça ne se passe pas entre vous et vous. Il y a plusieurs personnes mêlées dans la situation, plusieurs personnes qui sont mêlées dans cette situation-là, c'est sûr. Parce qu'on voit ici, vous avez enfin l'impression, non, hormis même seulement l'impression, vous avez vu que cette personne est la clé et peut ouvrir des situations pour vous ou tout simplement peut contribuer à votre bonheur ou à votre épanouissement. Et vous vous dites ici, je ne veux pas louper cette chance-là, il va falloir à tout prix que je la saisisse. Donc il y a une chance ici à portée de main qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ici, possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui sont déjà engagées, qui sont déjà mariées, qui ont trompé et qui sont tombés amoureux. Vous voyez, qui ont peut-être
passé le temps à tromper et que cette fois-ci, la personne la personne sur laquelle elles sont tombées cette fois-ci, il y a eu quelque chose de tellement magnifique, de magique, qui même eux, ils ont du mal à l'expliquer. Ils se sentent un peu comme piégés, c'est un peu comme le voleur volé ici. J'étais juste allée là-bas pour m'amuser, prendre mon pied et voilà que je me retrouve coincée. Je me retrouve complètement accro à cette femme ou à cet homme, hein. Et du coup, avec cette personne, j'ai l'impression que je peux aller très loin dans la vie. On a les mêmes, on se comprend, on partage les mêmes idées, on voit la vie de la même façon. Elle a les mêmes projets que moi. Elle aussi, elle est dans le même optique d'ambition que moi. Au fait, il y a quelque chose ici comme ça et cette personne se dit, mais non, je ne vais pas laisser passer ça. Il va falloir à tout prix que je saisisse cette occasion qui se présente à moi. Ouais. Je vous dis, on a fait ici à quelqu'un qui est déjà engagé et qui va essayer de faire des choses avec sagesse ici. Hein. Qui va essayer de faire des choses ici avec sagesse, qui va essayer d'écouter, d'observer et même peut-être de partager ce qu'il est en train de vivre avec des personnes. Qui va peut-être essayer de demander conseil à quelqu'un et essayer de voir des signes. Est-ce qu'il doit mettre son mariage en péril pour ça? Parce qu'on voit ici on voit ici cette personne qui demande même conseil à quelqu'un qui a une certaine expérience de vie ou quelqu'un de très proche de lui ou du moins quelqu'un pour lui qui semble être sage, à qui il demande des conseils. Qu'est-ce que tu en penses? Vers où je dois me diriger? Je suis déjà engagée ailleurs, je suis déjà mariée. Qu'est-ce que je dois faire? Possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui a une double vie, hein, que vous ignorez complètement que cette personne a déjà une famille quelque part, bien casée, bien posée là-bas, et que vous êtes sa femme et que dans une autre ville ou dans un autre pays, est complètement mariée aussi. Ça peut être une femme, hein, c'est pas que des histoires des hommes, je peux vous le dire. Il peut y avoir ça, des femmes qui sont mariées à deux endroits ou qui ont deux partenaires à des endroits bien différents. Mais ici, dans votre cas, on voit qu'il y a tromperie. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Il y a quelque chose qui est caché. Et par contre, il y a d'autres personnes qui vivent avec plusieurs partenaires amoureux et que tous les partenaires savent entre eux que, bon, oui, c'est quelqu'un ici qui peut aimer plusieurs hommes ou plusieurs femmes à la fois. C'est pas la tromperie, tout le monde est d'accord avec ça. Mais dans votre cas ici, c'est pas le contraire, c'est vraiment la tromperie. Il y a quelque chose que l'on cache, que l'on n'a pas envie de dire parce qu'on voit, il y a encore l'infidélité derrière. Il y a quelqu'un qui est manipulateur ici, quelqu'un qui... Ah ouais. Pour certaines personnes ici, c'est peut-être pour certaines personnes ou pour une personne en particulier, hein, c'est possible ici que vous ayez une expérience, homosexuelle, juste peut-être pour vous amuser et que vous avez au fait ça a réveillé en vous des souvenirs du passé ou peut-être possibilité que vous au fait vous vous êtes rendu compte que tout ce temps vous avez voulu vous mentir à vous, au fait vous avez vous avez du désir et de l'attirance pour des personnes du même sexe que vous. Peut-être c'est ça ici votre plus gros secret, votre vie cachée que vous faites, votre vie cachée ici, c'est le fait que vous trompez votre partenaire, vous pouvez être marié à une femme et que vous trompez votre partenaire qu'avec des hommes. Ou vous pouvez être une femme et vous êtes marié à un homme et vous trompez votre partenaire qu'avec des femmes. Et vous avez cette attirance-là que personne ne doit le savoir. Parce qu'au début, avec votre couple ici, on a vu l'arbre ici qui nous parle de la famille, de quelque chose de carré. On doit suivre les traditions et on doit absolument rester dans le rang ici. Et avec cette facette de vous qui semble être un secret bien gardé que personne ne doit savoir. Mais on voit ici dans cette équation, il y a un autre homme. Moi, je vous dis, on a quelque chose ici avec l'homosexualité. Mais pour ma part, on a fait ici un homme ou une femme, hein, qui est marié au sexe opposé et qui trompe son partenaire avec quelqu'un du même sexe que lui. Et qui se demande comment je vais faire. J'ai envie de changer de bord, comment je vais faire. Même si je dois le vivre, il va falloir que j'aille le vivre très très loin des miens, comment je vais faire pour l'annoncer. Mais on a fait ici à une personne qui est dans votre entourage ou qui est proche de votre autre ici, qui sait qu'il a des désirs ou des penchants pour
pour les personnes du même sexe que lui. Donc, au fait, une homosexualité ici refoulée. Et même s'il est avec vous, qu'il est marié, qu'il a des enfants, ici, il a toujours ce désir-là. Il a juste voulu faire plaisir à sa famille ou à ses parents, ou qu'il ne veut pas être banni de sa culture, ou alors c'est interdit, c'est mal vu, et qui aujourd'hui a fait des choses comme la société lui impose, et qui refoule son amour pour quelqu'un qu'il aime vraiment. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas le dire, hein, qui a l'impression d'étouffer tellement il a envie de crier au monde entier qu'il est amoureux. Il est amoureux d'un homme ou d'une femme. Mais en tout cas, ici, pour d'autres, peut-être pour une personne en particulier, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes amoureux d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un du même sexe que vous. Même si vous n'êtes pas marié ici, vous ne pouvez pas le dire à votre famille. Vous ne pouvez pas annoncer votre homosexualité comme ça parce que vous savez que ce n'est pas votre culture, votre religion ou d'où vous venez. Ce n'est pas possible. Vous allez vous faire rejeter, vous allez vous faire bannir ou tout simplement on va même vous retirer du testament. Il y a quelque chose ici avec quelqu'un qui a tout simplement envie de vivre, qui a envie de hurler son amour sur les ponts ou tout simplement le hurler au monde entier. Je suis amoureux ou je suis amoureuse, mais qui ne peut pas le faire. On va regarder, vous pouvez poser une question ou alors on va juste regarder quel mot pour vous. Nous avons là et nous avons là et là. Et là aussi. Bien, quel message pour vous? On te dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Les petits mots, ce sont des mots que j'ai écrits sur intuition ou automatisme aussi. Hein. Automatique. Donc, que tu laisses ta main partir. On te dit ici quelques mois. Attends. On te dit ici quelques mois. Je ne sais pas si vous voyez, quelques mois. Il te faut quelques mois peut-être pour mettre à bien ce plan de partie. Parce je vois ici, on a quelqu'un qui veut partir. Ose voir grand. Ose voir grand. Ici, nous avons guérisseuse ou guérisseur. Peut-être aller voir quelqu'un à qui, peut-être ce sage là aussi, parce que dans ton tirage, on avait quelqu'un de sage qui a de bons conseils pour toi. Peut-être c'est cette personne qui va t'aider à voir plus clair, à voir plus clair, même à mettre en lumière cette blessure, cette faiblesse-là que tu ne veux pas. Cette blessure, pas une faiblesse, ce que tu considères plutôt comme une faiblesse, tu peux le transformer en force. Hein. On te dit sœurs. Peut-être ce sont les sœurs qui vont être d'une grande aide pour toi dans cette relation, dans cette situation. Ça, c'était pour vous, les Sagittaires. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.